On vous retrouve à Petit Saguenay, une petite commune de 600 habitants, où on est dans l'atelier boutique minuit moins 5. Et je suis avec Marielle. Bonjour Marielle. Allô? On va vous expliquer, vous présenter un petit peu cet atelier boutique, le concept de la coop. 3 fondatrices, c'est ça Marielle? Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, dans le fond, une coopérative, ça a besoin d'être au moins 3 personnes. On a fondé il y a 5 ans, en fait presque 5 ans. On va avoir 5 ans en juillet. Ouais. Puis c'est ça, là, on était bien intéressés par le modèle coopératif. Les gens se sentent investis dans la coop. Les coops Bien sûr. vivent plus longtemps, souvent, en tout cas au Québec, qu'une entreprise privée. Puis on aimait bien le modèle coopératif. Ok. Et tu m'expliquais que vous avez essentiellement commencé avec l'activité de couture, l'activité de création, qui à la base était à Lens-Saint-Jean, une commune qui est à peu près une vingtaine de kilomètres d'ici. Ouais. Et pour pouvoir vous installer, vous êtes arrivé dans cette super boutique, qui est vraiment très très belle, Ouais. et qui offrait tous les avantages que vous aviez besoin pour pouvoir vous développer, pour pouvoir vous implanter réellement quelque part, avoir une boutique aussi. Ouais, un pignon sur rue, là, c'était Ouais. vraiment intéressant pour nous. Fait que nous, on avait juste un petit atelier, on n'avait pas de boutique, on n'avait pas de pignon sur rue. Puis nous, notre but quand on a fondé, c'était vraiment de créer des accessoires à partir de vêtements récupérés. Et on avait notre petit atelier, on était bien contentes. On avait un site web, on vend dans plusieurs boutiques, là, dans des points de vente touristiques au Québec. Le site web, vous le voyez apparaître en bas de votre écran. Un très beau site web que nous avons conçu entièrement. Puis c'est ça, comme moi, un de mes rêves, c'était vraiment d'avoir une boutique. Je trouvais ça fun. Il y a du tourisme ici, tu sais, on le savait que ça allait fonctionner. L'hiver aussi, on a une belle montagne de ski. La piste finit juste à côté ici. Fait qu'il y a beaucoup de tourisme de plein air qui viennent à l'année. On a tellement de vêtements qui nous sont donnés qu'on n'est même pas capable de tous les prendre pour les transformer. Fait qu'on a ouvert une friperie. Ouais, donc du coup, le concept en fait de la friperie est arrivé après les dons de vêtements. C'est-à-dire que d'abord, vous aviez cette activité de création. Ouais. Vous avez fait appel à des dons, donc les gens qui ont des vêtements. Ça, c'est une idée en France, ça existe aussi. Donc renseignez-vous autour de chez vous. Si vous avez des vieux vêtements mais qui sont encore métables, ou même qui peuvent servir de base de tissu, donnez-les ou renseignez-vous. Vous verrez, il y a toujours des systèmes de récupération qui existent près de chez vous. Ici, vous avez mis ce système-là en place. Et en fait, vous avez été, tu m'as dit, submergé par les dons. Et ça vous a carrément donné l'opportunité de créer une friperie. Oui, vraiment, c'est assez impressionnant. On a une boîte de dons en métal. Là, je ne sais pas si vous avez ça aussi en France. Là, oui, des points relais pour nous, on appelle ça. On met notre sac de vêtements pour qu'on fasse ça. Fait qu'on en a une juste dehors ici. Elle n'est pas immense, mais quand même, c'est une belle boîte en métal. Là, Puis ici, à Saguenay, elle est pleine minimum aux 2 semaines à l'année. Puis il y a des périodes où à toutes les semaines, elle est pleine. Fait que c'est vraiment un gros volume de vêtements qu'on reçoit. Puis même qu'on n'est pas capable de tout revendre ou tout transformer. Là, on a même trouvé un autre système avec un comptoir vestimentaire à la baie où tout ce que nous, on ne prend pas, on va leur reporter. D'accord, donc en fait, il y a tellement de dons que même jusqu'à la baie, donc la baie, c'est ce qu'on vous a montré dans la vidéo précédente, on vous encourage à aller la voir. Et c'est quand même à quelques kilomètres d'ici. C'est 80 km, je pense. Voilà, donc il faut quand même que tu ailles jusqu'à 80 km pour encore redonner des vêtements qui resservent encore. C'est incroyable. Oui, c'est fou, mais moi, ce qui me fait capoter, c'est d'imaginer qu'est-ce que c'est dans les grands centres. Si c'est comme ça, c'est quoi à Paris, c'est quoi à Montréal. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce système de récupération, en fait, on se rend compte que quand il est mis en place et par des gens qui font en sorte que ça fonctionne, donc avec de la vraie transformation. La revalorisation. Voilà, la revalorisation, c'est vraiment ça qui est important. Effectivement, tu parles que vous êtes à cheval, on va dire, sur 2 communes, et les 2 communes cumulent 2000 habitants, donc on n'est quand même vraiment pas sur du gros volume. Non. Et même avec ça, tu arrives à avoir une benne de vêtements qui est pleine à l'année, au minimum toutes les 2 semaines. C'est fou. On se faisait demander au début quand on a fondé, avec notre plan d'affaires, tout ça, les gens ils disaient mais vous n'allez pas avoir assez de matières premières. Je pense que vous ne comprenez pas l'ampleur de tout ça. Au Québec, c'est 24 kilos par habitant par année qui est jeté, puis ça c'est un chiffre de 2016. Qui est jeté, carrément. Ça vaudrait, tu sais quoi, on va comparer avec les chiffres français, on vous mettra ça dans la vidéo. Ça, c'est une bonne idée de voir un petit peu la culture des différents pays, comment, par rapport aux vêtements, tout simplement, par rapport à ce qu'on montre, par rapport à nos vêtements.
tu es OK pour qu'on aille voir les ateliers? Tu peux Oui. nous montrer un petit peu la conception? Ben oui, c'est vraiment beau en plus. Suivez-nous, c'est parti par là. Fait que ça, c'est notre grand atelier. Puis on a placé ça en station définie quand même assez selon les tâches puis un peu de façon linéaire. D'accord. pour Est-ce que tu que- peux nous expliquer du coup, par exemple, un vêtement qui arrive, Ouais. comment est-ce que vous faites la conception? C'est-à-dire que quelqu'un est occupé pour faire que les dessins. Est-ce que dès que vous avez une idée, vous pouvez la mettre sur papier? Comment vous fonctionnez? Ouais, nous, les patrons, on s'inspire vraiment c'est vraiment des objets utilitaires souvent. Ouais. Là. On n'est pas dans le design de mode nécessairement encore, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est vraiment des trucs utilitaires, des bananes. Tu sais, en ce moment, depuis quelques années, les bananes, c'est notre plus grand vendeur. Ah, d'accord. Ouais, Ok. tu sais, des chapeaux, casquettes. L'hiver, on a les mitaines, des tucs. Des cache-cou. On est comme contraint par le vêtement. Fait que, ça, on peut pas faire des grosses pièces, on peut pas faire. C'est pour ça que la banane, c'est vraiment intéressant parce que on a juste 6 petites pièces qu'on peut mettre dans des pantalons, des jambes de pantalon. Oui, oui. On est comme Par rapport à ta contraint. matière première, oui, bien sûr. On peut pas faire tout ce qu'il y a dans notre tête. C'est vrai, c'est vrai. Fait que souvent, on va se donner des petites idées, puis on va regarder si ça peut vraiment fitter dans aussi les matières qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'on nous donne vraiment beaucoup, c'est le jeans, des pantalons. Mais tu sais, il y a des matières qu'on aimerait avoir qu'on reçoit pas. Oui, tu es contrainte par le fait de devoir faire vivre la coop aussi, parce qu'il y a quand même un côté commercial. Oui. Il faut que vous arriviez à vivre avec ce que vous avez, Oui. avec votre production. Oui, on veut 6 salaires. Voilà, 6 collaboratrices, salaires, donc c'est compliqué quand même de faire vivre 6 personnes à l'année. Exact. Donc le but est quand même d'avoir une activité commerciale. Donc la création, ça va être dans le choix du tissu, ça va être dans une petite partie du design, mais qui reste quand même proche d'un modèle original. Oui. Et à partir de là, vous essayez de faire vivre ensemble la création et le côté financier quand même, parce qu'il faut survivre. Oui, vraiment. Puis en tout cas, je pourrais vous montrer là peut-être un ou deux objets là, qu'on fabrique Bien sûr. Signature. Fait que ça, c'est vraiment un de nos gros vendeurs. Puis on peut vraiment faire les pièces dans plein de sortes de vêtements, qui soient minces ou plus gros. En tout cas, ça rentre dans plein de vêtements. Est-ce que tu peux nous montrer, par exemple, différents postes de travail, tel poste qui correspond à quelle activité? Genre, justement, Florence est en train de trier des vêtements, soit transfo, soit friperie. Le reste, elle le met dans un sac, on le met dans notre voiture, puis quand elle est pleine, on va la porter à la baie. Puis après ça, elle va classer ça par couleur, par matière, puis elle va faire du lavage. Ici, le lavage, c'est toujours du lavage. On lave tout parce qu'on fait des produits neufs. Puis la friperie, on s'est dit que ça allait être un plus quand même parce que en général, les friperies sont pas. Les gens ne lavent pas les vêtements. Ah, d'accord. Ouais, dans les friperies, c'est pas lavé, c'est très très rare. À moins que ce soit des friperies sélectionnées. On s'est dit qu'on allait faire ça. Puis en plus, ça fait que si, mettons, on a besoin d'un jeans noir, on en a plus, là, on peut aller le prendre dans notre friperie puis, pour faire notre sac banane. C'est pas mal, effectivement. Il y a beaucoup de lavage qui se fait ici. Ça va être classé par catégorie, là, pantalon, t-shirt, chandail chaud, parce qu'il fait chaud en ce moment. Fait que Depuis peu, puis ça va pas durer. Oui, c'est vrai. Plein de bacs avec tous les matériaux triés pour la revalorisation dans les bacs. Par matière ou projet, ça dépend. D'accord. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de stock quand même aussi. Sinon, on a des tissus ici qui proviennent d'un magasin de tissus qui fermait. Fait qu'on a pu acheter beaucoup de rouleaux à 1$, 2$. Ah oui, effectivement. Ah, c'était vraiment pas cher, mais ça fait là, 6 ans de ça. C'est vraiment juste pour venir balancer des fois une petite couleur, un petit quelque chose, parce qu'on essaye vraiment qu'il y ait le maximum de produits récupérés. Et encore une fois, voilà, on reste dans cet esprit de récupération au maximum. Quand même. Même si on voit quand même, parce que vous avez quand même la possibilité toute là de faire des super belles pièces avec des rouleaux entiers comme ça, c'est un super plus, quoi. Très, très intéressant. Fait que c'est ça. Sinon ici, on a notre grande table de coupe. Ici, on coupe avec un petit couteau rotatif. On va mettre notre vêtement devant nous. On a nous des petits patrons en carton comme ça, comme on fait nous-mêmes. Mais on est en train de faire une révolution de patrons. On en a aussi en plastique maintenant, dans ceux qu'on utilise plus souvent. Mais c'est ça, fait que je vais avoir un pantalon, puis là, je vais mettre mon petit patron, couper ça.
c'est un peu aussi la différence des designers qui font des trucs avec des tissus neufs. Eux, souvent, ils peuvent mettre une grosse épaisseur de tissu, ils vont couper avec un couteau électrique, tu sais, puis là, il va y avoir 50 chapeaux de coupés. Et nous, on a une paire de pantalons, il faut y aller un pantalon à la fois, un morceau à la fois. Et ça fait que c'est très long, la coupe, puis pour préparer là, les morceaux. D'où le pourquoi de... C'est quand même des pièces qui sont pas données. Oui, bien sûr. Fait que des fois, les gens sont comme, mais votre tissu est gratuit, tu sais, mais le tissu est trié, il est lavé, il est entreposé, il est coupé un par un, il est cousu à la main par deux petites filles dans un petit trou de région. Fait que, tu sais, c'est comme, tout ça fait que ça peut être quand même cher. Les gens, des fois, sont un peu surpris de ça, mais c'est beaucoup de travail. Toujours en train de t'adapter à ta matière première qui change à chaque fois. Du coup, forcément, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. D'où un prix à la fin qui parfois peut paraître un peu élevé par rapport à de l'industriel, mais comme tu l'as précisé tout à l'heure, il faut bien comprendre que quand vous achetez à un artisan, l'artisan a donné de sa personne, de son temps, et il fait des petites séries, des petites quantités, donc forcément le prix sera un petit peu plus élevé, mais vous participez à la vie des artisans quand vous achetez chez ces artisans-là, ce qui est quand même super important pour la survie de tous ces petits commerces. Et on n'est pas du tout dans une idée de grosse série commerciale énorme, on est vraiment sur du petit design, et puis il y a un esprit créatif. Sur chaque pièce, il y a une création qui a été faite, il y a une idée qui a été posée. Donc n'hésitez pas, même si c'est quelques euros ou quelques dollars de plus, il faut y aller. Mais oui, c'est pas, on veut pas se mettre riche avec ça, on veut juste payer notre loyer puis manger à notre faim. C'est ça aussi qu'il faut se remettre en tête. On a notre série de machines à coudre ici qu'on a installée en format usine. On s'est dit notre usine textile. Fait que ça paraît beaucoup de machines, mais chaque machine a une utilité différente. Et, des fois, là, on est 3, mais quand on est les 6 ensemble, dans les moments plus forts, c'est quand même utilisé ici. Là. On a besoin d'en avoir autant pour traiter tout ça. Et puis, de toute façon, là, vous avez quand même une production qui est, même si elle est à l'année, il y a un aspect saisonnier, j'imagine, puisque les touristes arrivent. Nous, on est arrivés un peu en avance. Oui, mais les touristes vont arriver dans 2 semaines à peu près. Là. Oui, pour la boutique, oui, mais notre site web fonctionne à l'année. Puis lui aussi, ça va être, mettons, les périodes comme Noël ou les fêtes, des fois où c'est plus occupé. Les boutiques dans lesquelles on vend sont à l'année aussi certaines. Puis c'est pas nécessairement l'été. Puis on fait beaucoup de contrats corporatifs aussi. Fait qu'on va apposer, mettons, un logo sur nos sacs bananes, nos chapeaux, nos items, nos produits. Fait que ça fonctionne vraiment à l'année. C'est une grosse partie de notre... Du coup, l'activité saisonnière, vous la ressentez pas forcément. Mais c'est juste plus intense l'été, mais ça s'arrête jamais. Il n'y a pas des moments où on est comme, on a du temps, hein, ça va bien, on est plus... OK, on embarque en 3e vitesse. Fait que c'est ça qui se passe là en ce moment. On sent que ça s'en vient, il fait chaud. Il y a des touristes qui arrivent. C'est vrai, on est là. Fait que c'est ça, là, on va embrayer, là, on va faire un peu plus d'heures. Puis, ça fait partie du job, quoi. Oui, mais on aime ça. On adore qu'est-ce qu'on fait. Puis, on est entre amis. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment super travail. Ça, c'est un super luxe. Tu bosses avec des copines. En fait. Oui, c'est vraiment ça. Fait qu'on dîne dehors ensemble, on parle de nos soirées, de nos journées. C'est vraiment comme une petite thérapie des fois. Il y en a une qui va pas bien, l'autre la réconforte. L'autre jour, c'est une qui va moins bien. Donc en fait, toi tu vas au boulot pour te détendre et il y en a qui ont besoin d'aller en thérapie pour pouvoir supporter leur boulot. Oui, exact. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même bon. Je travaille beaucoup, mais je suis très bien là, dans ma tête avec tout ça. Oui. Ça se voit, ça se voit carrément. Fait que c'est ça. On va voir la boutique. Oui, exact, oui. C'est comme ça qu'on peut voir aussi comment on travaille les tissus, comment on peut aller, des fois... Il va être tout pareil. Des fois, on va mettre des blocs de couleurs. On peut mettre un tissu en Suède aussi. Le jeans, on a d'autres textures, super bien. Puis une de nos nouveautés aussi, c'est nos casquettes qui sont faites au complet de A à Z par nous. Fait que dans le fond, on récupère les palettes.
puis on enlève les tissus, puis on remet le tissu par-dessus, puis on va vraiment venir refaire le chapeau au complet. D'accord, donc tu as vraiment, même sur une casquette, tu pars peut-être d'une casquette qu'on t'a donnée, tu Ouais, récupères une ossature existante, la ben, palette. genre le truc en plastique, puis D'accord. après ça, on va faire le reste. Puis ça aussi, c'est vraiment intéressant parce que c'est des petits quartiers qui vont vraiment fitter dans les pantalons. Donc bien du dans les coup, pantalons. même pour une casquette, ça te demande pratiquement le double de travail Oui. si tu partais de produits neufs en fait. Parce Oui. que comme tu dois déjà décortiquer quelque chose d'existant, Oui, aussi. ouais, il y a encore plus Puis, de boulot. c'est qu'il faut vraiment faire des matchs de couleurs aussi. Des fois, c'est pas facile. Tu sais, on fait pas juste. On décide, on va faire ça. Puis là, on en fait 1000. Tu sais. Mais là, on va faire 1000 sacs bananes, mais 1000 sacs bananes de toutes les couleurs. Fait que là, il y a quelqu'un que c'est son travail aussi de dire OK, on va mettre un bleu là, un truc là, un truc là. OK, le prochain, on va faire un en jeans bleu. Tu sais, c'est tout un travail de combiner les couleurs aussi pour certains articles. Un sac à collation, ce qui Ouais. veut dire si tu mets ton petit sandwich à l'intérieur. Exact, c'est imperméable à l'intérieur, fait que on peut mettre une tomate par exemple, puis ça va bien, ça va pas couler, puis ça se lave super bien avec un petit linge, puis ça va à la laveuse sécheuse. Ici, on a plusieurs formats, mais tu sais, on l'appelle le sac à maillot. Fait que nous, ici, on se baigne souvent dans les rivières le midi. Fait que là, on s'en va en se baigner. Puis là, ben, quand on a fini, notre maillot il est tout mouillé. Fait que là, on met là-dedans. Là, c'est imperméable, fait que ça ne devient pas mouillé. Puis on arrive chez nous, on va le mettre dans le lavage. Ça, c'est des plus gros formats pour plusieurs. C'est vraiment, il y a plusieurs utilités, là, comme on peut le voir, mettons. Souvent, nous, on utilise ce format-là pour mettre nos brosses à dents avec notre pâte à dents pour aller en voyage. Des trucs comme ça. Fait que ça, c'est mon sac à collation. Sinon, ici, on a aussi un autre truc zéro déchet, c'est des petits cotons démaquillants, comme pour se nettoyer le visage, se démaquiller. Ça fonctionne très bien. C'est avec de la flanelle. Fait que ça, on fait ça avec des pyjamas. Des pyjamas, c'est doux. Des pyjamas, des draps. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on fait. Les mouchoirs, même chose, des mouchoirs réutilisables. Qu'on peut mettre dans des belles petites boîtes comme ça, comme si c'était des vrais mouchoirs. Ensuite, dans un panier, puis là, après ça, on lave ça. Sinon, ben, derrière vous, ça, c'est un autre, comme, c'est pas exactement le même concept, ça a commencé avec le même concept. C'est des broderies qui sont faites à la machine, mais une par une, à pied levé. À pied levé, c'est-à-dire? C'est un pied de machine qui est libre. Ouais. Donc, on peut, il va pas, tu sais, souvent les pieds, ils vont être sur le tissu, puis en dessous, il y a des griffes d'entraînement qui vont faire que le tissu avance. Mais là, le pied, il n'est pas appuyé. C'est vraiment la personne qui va définir les contours de la broderie, etc. Ah oui, donc il faut quand même une dextérité particulière. Oui, c'est une personne qui fait ça, c'est sa spécialité. Elle adore dessiner. Puis, c'est ça, c'est elle qui les fait tous un par un. Je tiens à le préciser encore, c'est vraiment important et impressionnant. Mais puis, on met des petits messages un peu souvent du terroir ici, là, comme mettons, OK, je vais bûcher. C'est ça, le skidoo. Skidoo, c'est une marque, mais ça s'écrit pas comme ça d'habitude. Fait que là, c'est comme des petits jeux de mots. Franciser la marque, c'est bien. Oui, c'est ça. Fait que ici, c'est sûr qu'on est quand même en région. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les motoneiges pour se déplacer, pour aller dans leur chalet, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, on fait comme avec qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qu'on voit aussi à tous les jours. Mais au début, on utilisait des t-shirts récupérés. Donc, on allait, mais là, on devait aller en friperie pour en trouver parce qu'on s'en faisait pas donner beaucoup. Puis c'est un de nos meilleurs vendeurs, les t-shirts. Fait que là, ce qu'on a fait, parce qu'on était plus capable de fournir avec la boutique, c'est qu'on a fait affaire avec un fournisseur de t-shirts. Fait que c'est des t-shirts neufs, ceux qui ont une petite lune ici. C'est des t-shirts neufs qui sont fabriqués, qui sont tissés teints à Montréal, cousus en Gaspésie. D'accord. Puis eux, ils nous arrivent vierges, puis nous, on appose la patch ici, qui, elle, est en tissu récupéré, puis sur laquelle ma collègue a brodé des messages. Merci beaucoup de nous avoir présenté ton atelier boutique avec toutes les collaboratrices. Oui. Super intéressant. Donc, n'hésitez pas, si vous venez voir les fjords, si vous venez dans la région du Saguenay, passez à Petit Saguenay et vous pourrez voir cet atelier boutique de minuit -5 avec toute l'équipe qui sera ravie de vous accueillir. Oui, venez nous voir. Bye.